J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. La famille, c'est l'amour, le dialogue et l'humilité. Donc, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle émission en famille, bien sûr. Pour moi, la famille, c'est les relations, le partage. N'hésitez pas à regarder cette émission en famille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission en famille. Ce soir, je vais vous parler de la violence dans la sphère privée ou bien quand le lieu de sécurité affective devient un lieu de souffrance. Donc, j'ai autour de moi 3 dames qui vont, avec lesquelles je vais devoir, on va partager sur ce thème. J'ai autour de moi 3 personnes, donc à savoir une psychologue, une juriste et une 3e personne qui va donc nous apporter son témoignage par rapport à la violence qu'elle a subie étant adolescente. Donc, je me tourne vers mes invités. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, merci en tout cas à vous 3 d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Et ce soir, donc, ensemble, nous allons pouvoir parler sur la violence dans la sphère privée. C'est un sujet qui n'est pas toujours abordé, un sujet qui reste encore tabou dans pas mal de milieux. Et donc, ce soir, nous allons essayer, donc, à la lumière donc, de ce que vous, en tant que psychologue, vous allez nous apporter. Juriste nous donnera son point de vue, le point de vue judiciaire, et nous entendrons également les témoignages de Déborah qui nous parlera de ce qu'elle a subi il y a quelques années. Alors, afin que nos téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire, je voudrais demander à chacun de vous de pouvoir se présenter. Donc, je commence par toi, donc Pascal Van Nuffel. Dites-nous qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Bonsoir à tous. Donc voilà, donc mon nom c'est Pascal Van Nuffel, je suis psychologue, je suis psychothérapeute et je travaille pour une association qui s'appelle La Houlette Psy et qui rassemble des psychologues qui travaillent dans une perspective chrétienne. C'est très très bien parce qu'on entend très peu parler des psychologues et encore moins des psychologues chrétiens. Donc je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau ce soir et on va se tourner donc vers votre voisine qui est donc Madame Emma Lelo, qui va donc se présenter, qui est juriste et qui va donc nous dire exactement ce qu'elle fait aussi. Bonsoir. Et bonsoir. Je voudrais aussi dire merci pour cette invitation. En fait, comme je venez de le dire, je m'appelle Emma. Lélo, c'est le nom de mon mari. Et voilà. J'aime beaucoup. Je suis juriste, en fait. Pour le moment, j'exerce comme avocate, mais je suis aussi activiste des droits de l'homme. Bienvenue. Madame Lelo. Et alors, notre 3e invitée est donc Déborah Misenga, qui va donc nous donner un témoignage tout à l'heure, une fois qu'on aura un peu décrit ce que c'est la violence et tout ça. Donc, dites-nous qui est Déborah. Déborah est une artiste, une artiste qui chante, qui décore, voilà. Pour l'instant, avant de pouvoir rentrer plus en détail, c'est des petites infos que j'ai à donner. Voilà qui est dit. Donc, avant d'entrer vraiment maintenant dans le vif du sujet, je voudrais juste citer un passage de la Bible qui nous parle donc de la violence, à savoir Proverbe 3, 31, qui nous dit « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. » Ça, c'est donc un conseil qui nous est donné dans la parole de Dieu. Et comme nous parlons de la violence ce soir, je voudrais juste aussi encore donner la définition que nous donne Larousse
en tout cas une des définitions de Larousse par rapport à ce que c'est la violence. La violence, d'après Larousse, c'est donc une contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Alors je me tourne vers mes invités et vers Pascal qui est psychologue pour demander est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ou bien en psychologie il y a une autre forme de définition par rapport à la violence? Alors, effectivement, déjà dans cette définition, on parle du physique, mais aussi du moral. Et ça, c'est un aspect quand même important parce que dans les violences domestiques, justement à l'intérieur de la sphère privée, cet aspect psychologique est très important. Et je pense le plus courant. Mais il y a aussi la sphère économique, où il peut aussi y avoir de la violence, où il peut y avoir un contrôle. Donc c'est vraiment important en tout cas de se rendre compte que la violence n'est pas que des coups, mais très généralement c'est beaucoup plus subtil que ça et plus dans les petits actes du quotidien. Ça c'est une chose. Maintenant l'aspect de contraindre l'autre, je pense qu'il peut y avoir de ça, effectivement, contraindre l'autre, en tout cas, pas nécessairement à faire des comportements, mais peut-être un contrôle, en tout cas, sur l'autre. Ça, c'est quelque chose de très récurrent dans les violences, ce contrôle et cette domination sur l'autre. Ok. Et Madame Lelo, que pouvez-vous nous dire par rapport à la définition judiciaire, peut-être? Comment la loi définit-elle la violence? En fait, parler de la violence suppose, comme vous venez de le dire déjà, l'emploi d'une force brutale pour soumettre quelqu'un, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Donc, cette personne-là, elle va agir sous la peur, sous l'intimidation, à faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire de manière volontaire. Alors, en fait, la définition de la violence, c'est la loi de la brute. Quelqu'un qui est un insensé, qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas le bon sens et qui va obliger l'autre à faire quelque chose, comme je venais de le dire tantôt, qu'elle ne souhaite pas. Alors, si je peux encore me permettre de dire quelque chose, la violence a plusieurs formes. Ce soir, peut-être nous allons parler de la violence au sein d'un foyer, au sein d'une famille, mais ce qu'il y a lieu de retenir, que la violence sur le plan juridique va se traduire comme étant les atteintes contre une personne humaine. Alors, cette violence, cette façon d'attenter à la personne de l'autre sur le plan pénal a plusieurs formes. Vous avez les coups et blessures volontaires, vous avez les mariages forcés, vous avez le viol, vous avez l'attentat à la pudeur. Tout cela, ce sont des formes de violence. Tout à fait. Parce que la personne n'a plus sa volonté. Sa volonté est annihilée. Donc, c'est ça que je peux donner pour le moment comme... Donc on peut distinguer des violences donc verbales, on a dit les violences physiques, les violences sexuelles, vous avez parlé donc du viol, des violences aussi spirituelles, ça aussi, ça existe. Donc quand on est des violences spirituelles, quand on pratique des contrôles sur certaines pratiques religieuses, ou bien alors on fait du dénigrement sur les croyances, on parle aussi là de la violence spirituelle. Donc toutes ces formes de violence existent et on peut retrouver ces violences dans la sphère privée. Donc c'est l'objet, enfin le sujet qui nous occupe ce soir. Et il y a aussi, je parlais des violences économiques, c'est justement la mainmise par rapport à l'argent, par rapport au compte, où l'autre n'a pas accès à son argent comme il le voudrait. Et puis il y a tout le contrôle social aussi, où on décide qui la personne peut voir, on peut l'isoler parfois de ses amis, de ses proches, de sa famille. Et donc il y a vraiment un contrôle aussi sur cette sphère-là. Mais c'est bien d'en parler parce que souvent quand on parle de violence, on a l'impression qu'on ne se limite qu'à la violence physique ou à la violence morale. Donc c'est quand même étonnant de découvrir que il y a des violences économiques, comme vous venez d'en parler, des violences spirituelles. Les gens seraient peut-être étonnants de se dire violence spirituelle. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais non, ça existe. Et donc, il faut vraiment être attentif. Et
peut-être que sans le vouloir, on est quelque part tous, je vais employer un mot fort peut-être, mais entre guillemets de bourreaux, parce qu'on exerce ces formes de violence vis-à-vis d'autres personnes, de ceux qui sont en face de nous, mais comme on ne sait pas toujours les nommer, ou bien comme on est tellement limité seulement à la violence physique ou morale, on a l'impression qu'on agit pas mal. Et donc, voilà. Et par exemple, que pourriez-vous nous dire? Est-ce qu'il y a des statistiques, par exemple, qui existent pour les violences dans la sphère familiale? Est-ce que au niveau juridique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant, par exemple, en Europe, il y a autant de personnes qui sont victimes de violences dans la sphère familiale? Bien sûr, au niveau de la sphère familiale, au niveau des cours et tribunaux, on trouve beaucoup de plaignants, parce que lorsqu'une personne est victime, elle est une personne lésée. Alors, quand tu es lésé, il faudrait justement que tu puisses te plaindre. Et au niveau de la Belgique ici, la première institution à laquelle on doit se présenter lorsqu'on fait l'objet de violence, c'est tout naturellement au niveau de la police. Il faut porter les faits au niveau de la police. Et qui dit police, dit par ricochet, parquet, procureur du roi. Et les policiers commencent par vous entendre. Par la suite, le dossier sera transmis au parquet. Et justement, au niveau du parquet, on finit toujours généralement par le tribunal. Et c'est comme ça que je dis qu'au niveau des cours et tribunaux, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de victimes. Parce que, comme ce sont des violences, je dirais, faites aux femmes, au niveau de l'Europe, si je peux me permettre de donner quelques statistiques. Tout à fait. On dit qu'il y a 40% des femmes au niveau de l'Europe qui font l'objet de violences. Dans toutes ces formes. Les violences dans toutes ces formes. Ouais. Dans toutes ces formes. Au niveau de la Belgique, par exemple, il y a 38 femmes qui ont été tuées à la suite de violences. Par an? En 2017. Ouh. 38 femmes qui ont été tuées. Il y a au moins 18 viols par jour. Et il faut vous dire, celles qui sont portées au niveau de la police. Parce que toutes les victimes ne se plaignent pas. Non, tout à fait. Alors, il y a 40 plaintes par jour et la moitié concerne des violences physiques, mais seulement une femme ose s'adresser à la police. Et comme je venais de dire tantôt, au niveau des cours et tribunaux, vous êtes confrontés à longueur de journée aux plaintes des victimes. Les victimes de coups et blessures volontaires, les victimes de viols, les victimes des attentats lapidaires. Et tout ça se fait vraiment dans la sphère privée aussi, surtout les... Mais bien sûr, au niveau par exemple de l'attentat lapideur, il y a parfois les ascendants qui abusent. Oui, malheureusement. De leurs petits-enfants. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, j'ai eu l'opportunité de voir un responsable au niveau du greffe qui m'a dit que, madame, nous avons beaucoup de dossiers. Parce qu'il y a beaucoup de victimes. Voilà. Et pour ajouter par rapport aux statistiques, mais il y avait eu une campagne il y a quelques années, et 2 couples sur 8, il y aurait de la violence conjugale. Et ce que vous dites, c'est important aussi parce qu'on se rend compte que beaucoup de femmes ne portent pas plainte ou vont mettre pas mal de temps avant de porter plainte parce qu'il y a la peur, parce que la violence s'installe de façon insidieuse aussi, c'est pas du jour au lendemain, et donc parfois ça prend du temps et parfois les victimes ne se rendent pas toujours compte que c'est de la violence parce que justement on a cette idée de violence physique. C'est ça. Et puis il y a un élément aussi, c'est qu'il y a l'amour. Il y a le lien, il y a la relation. C'est l'amour qui freine en fait. Et donc ça rend aussi les choses compliquées parce que forcément porter plainte contre quelqu'un qu'on aime, avec qui il y a une relation, avec qui il y a peut-être des enfants, etc. Mais ça rend les choses compliquées aussi d'aller à la police
Est-ce que, puisque vous êtes psychologue et que vous avez des patients, des gens qui viennent vous voir, est-ce que justement, puisqu'on parle du fait que porter plainte, c'est difficile parce qu'on aime, parce qu'on a des enfants, enfin les enfants sont impliqués, est-ce que ces personnes-là pensent peut-être que ne vivent pas ça plutôt comme une trahison, je veux dire les victimes elles-mêmes, hein, est-ce qu'elles ne pensent pas que je ne veux pas porter plainte parce que c'est plutôt, elles ne ressentent pas plutôt comme une trahison, enfin vous comprenez ce que je veux dire? C'est un processus souvent, c'est vraiment un processus où au départ parfois la victime va y penser et puis ne va pas oser. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en tout cas par exemple dans les violences il y a un cycle. Il y a un moment de crise où la violence apparaît et puis il y a ce qu'on appelle toujours la phase de lune de miel où l'auteur de violence regrette, où l'auteur de violence promet que ça ne va pas se reproduire, que ça va mieux se passer la prochaine fois, etc. Et donc la victime y croit, espère, et donc ça va être un moment d'accalmie dans le couple ou la famille, jusqu'au moment où une seconde crise arrive et ainsi de suite. Et parfois il va falloir attendre plusieurs crises avant que la personne fasse le pas de porter plainte. Et donc c'est vraiment un processus qui peut prendre parfois plusieurs années. Oui, tout à fait. Malheureusement. Et je peux oui, dites-nous. En ce qui concerne les cycles de violence conjugale, c'est très important de savoir que lorsqu'on est dans cette situation, il faut toujours une attention particulière doit être attirée. Pourquoi? Parce que comme elle vient de le dire, vous pensez qu'il y a une réconciliation, vous pensez qu'il y a lune de miel, et rebelote, vous retombez dans la même situation. Et c'est comme cela que par la suite, on arrive au suicide. Soit la personne elle-même, finalement, va se suicider, ou soit elle va commettre l'irréparable. Oui. Malheureusement. Voilà. Donc, puisque vous avez des patients, est-ce que vous pouvez aussi nous dire, par exemple, que parmi vos patients, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont, enfin, d'entre elles, qui sont victimes de violences? Ou bien vous avez toutes sortes de patients seulement? Est-ce que vous pouvez quantifier, par exemple? Moi, personnellement, j'ai toutes sortes de patients. Quantifier, ce serait un petit peu compliqué. Oui, je risque de dire des bêtises. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, mais alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire, est-ce que les prédateurs, donc l'auteur de la violence, a un profil particulier? Alors là aussi, c'est compliqué toujours de parler de profil particulier parce que je ne pense pas qu'il y a de profil particulier. Est-ce qu'il est, comment dire, reconnaissable? Non, je ne pense pas qu'il soit reconnaissable. Maintenant, moi je dis toujours, et je le dis d'ailleurs aux personnes qui viennent consulter, je pense qu'il y a 2 points d'alerte. Lorsque on commence à entretenir une relation de couple où le conjoint ne respecte pas nos limites, ne respecte pas ce que l'on peut lui exprimer, ce qu'on est, quand on a le sentiment que l'autre ne nous accepte pas, ça c'est, je pense, une première alerte. Et la deuxième alerte, c'est ce contrôle. Il n'est pas normal que dans un couple, le conjoint contrôle l'autre, l'oblige d'agir d'une certaine façon, l'oblige à s'habiller d'une certaine façon, lui interdit de sortir, lui interdit certains amis. Et là, je pense que ça doit être des points d'alerte. Et ça, c'est quelque chose de récurrent, en tout cas chez les auteurs. C'est cet aspect de non-respect, de contrôle et de domination. Et finalement, c'est vraiment ça qui est le propre des violences conjugales. C'est un processus relationnel où l'un des conjoints tente de dominer, de contrôler l'autre. Et l'autre, donc la victime, n'en a pas forcément conscience, ou vous pensez que... Alors, elle n'en a pas toujours conscience, et puis tout ça se passe aussi, comme je dis, dans un processus amoureux. Et donc, au départ, la victime peut accepter. Et puis, le problème aussi, c'est que si la victime ne réagit pas ou n'agit pas comme le veut l'auteur, alors c'est à ce moment-là qu'arrivent les crises et qu'arrive parfois la violence. Et donc, la victime, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tout un jeu de culpabilisation
où l'auteur va culpabiliser la victime en disant mais s'il y a eu la crise, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'as pas fait ce que je voulais de toi. Et la victime, quelque part, va croire cela. Et elle va commencer à rentrer dans ce jeu relationnel où elle va se dire si je fais tout ce qu'il me demande de faire, ça ira mieux. Et donc c'est là qu'on voit que le processus se met en place et où les victimes finalement rentrent dans ce jeu pour tout faire pour éviter les crises. Et on voit par exemple que dans les violences conjugales, les victimes sont hyper vigilantes pour absolument faire en sorte que l'auteur ne s'énerve pas, que l'auteur n'ait aucune raison de se mettre en colère. Donc finalement, pardon, excusez-moi, finalement dans ces genres de relations, la victime n'est vue plus pour elle-même. En fait, elle n'est plus elle-même, puisque tout ce qu'elle fait est en rapport avec le bourreau. Oui, tout à fait. Et ça peut aller au point où on voit que les personnes qui restent dans ce type de relation deviennent complètement annihilées. Elles perdent complètement leur identité. Et ça peut aller vraiment très loin dans la destruction personnelle, dans la destruction de l'estime de soi, dans la destruction de la confiance en soi, parce que finalement, oui, elle n'existe plus pour elle-même. Ouh là là. Donc, si donc, comme nous l'a expliqué Pascal Van Nuffel, si vous avez... Il y a des signes avant-coureurs. Donc, si vous constatez que votre conjoint ou votre partenaire, en tout cas, commence à vous demander des choses inhabituelles, bien avoir vraiment une main mise sur vous, faites attention, réagissez à temps. Ou faites des remarques peut-être pour dire, s'affirmer peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, par exemple, quand quelqu'un qui nous écoute ce soir, une femme par exemple, qui nous écoute ce soir et qui s'est dit, ah non, moi je constate quand même que mon partenaire agit de la façon dont vous parlez, de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester seul et de pouvoir en parler, de pouvoir chercher de l'aide. Et le fait déjà d'en parler aussi, de voir finalement est-ce que c'est normal, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation, je crois que ça c'est déjà un pas qui est important. Donc il y a quand même moyen d'éviter d'aller plus loin dans l'escalade de la violence dans certaines situations. Ça dépend vraiment de chaque situation, ça dépend aussi de l'histoire du couple. Est-ce que c'est une relation naissante et à ce moment-là il vaut mieux tout de suite mettre le holà et couper court, ou est-ce que c'est une relation qui est déjà établie avec des enfants et donc forcément chaque situation est différente aussi en fonction de là où en sont les gens, mais de façon commune je pense que c'est toujours important d'en parler parce que c'est ça le problème, c'est que ça se passe dans la sphère intime. Oui. Souvent c'est caché, souvent l'entourage n'est pas au courant. Et donc la victime peut être très très isolée. D'où l'importance vraiment d'en parler, de ne pas rester seule, parce que ça peut l'aider alors à ce moment-là de sortir et de mettre des choses en place, comme porter plainte à la police, comme peut-être prendre des dispositions très pratiques. Il y a certaines situations où parfois il faut fuir aussi, où il faut vraiment stopper les choses, parce que ça peut parfois aller très loin. Mais ici, par exemple, certains chrétiens qui nous regardent diraient par exemple, oui, Dieu va faire quelque chose, il va changer, et puis porter plainte, c'est pas pour les chrétiens, voilà, tôt ou tard, il finira par arrêter. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous voyez ces personnes, ils viennent vous voir, vous êtes chrétienne aussi, donc vous avez dit tout à l'heure, donc vous travaillez dans une perspective chrétienne, donc que dire à cette femme ce soir qui nous regarde et qui est malheureusement victime de violence, hein. Ça ne se passe pas que chez les non-chrétiens. Donc, parmi les chrétiens, il y a aussi de femmes qui subissent de violences verbales, physiques, sexuelles, enfin, toutes ces choses, malheureusement, et qui, justement, se disent, nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, et ce n'est pas des choses, comme vous l'avez dit, faciles à dire à son voisin, à dire à sa sœur, à sa mère, parce qu'on a un idéal de certaines choses aussi et on veut montrer on est dans un foyer où les choses se passent bien. Donc, on n'a pas forcément envie que les autres pensent on est dans un échec. Et donc, que pouvez-vous leur dire? Parce que faire les pas, en temps normal, c'est difficile, mais d'autant plus difficile quand on est chrétien et qu'il y a des freins par rapport à sa croyance, par rapport à sa foi. Qu'allez-vous leur dire? Je pense à deux choses, en tout cas par rapport à ce que vous dites.
D'abord, le fait de ne pas rester seul, même quand on est chrétien, c'est quelque chose qui reste, parce que c'est important d'en parler, c'est important de chercher de l'aide, et c'est aussi pour ça que je travaille comme psychologue dans une perspective chrétienne, parce que le but c'est vraiment de pouvoir accueillir des personnes qui souffrent, et qui sont chrétiennes, mais qui en même temps vivent des situations parfois compliquées, et de pouvoir vraiment s'adresser à des professionnels qui peuvent aider et qui peuvent réfléchir aussi cet aspect chrétien. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit on peut être face à un couple où et la victime et l'auteur sont engagés dans la foi, sont dans une remise en question et souhaitent travailler les choses au niveau du couple. Et à ce moment-là, par exemple, au sein de la Houlette, on propose aussi des thérapies de couple. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, je constate aussi que parfois, l'auteur ne veut absolument pas se remettre en question, affiche qu'il est chrétien, mais finalement, le cœur n'y est pas vraiment, ne souhaite pas réellement travailler dans son couple, et là ça devient plus compliqué pour la victime aussi. Donc voilà, ça dépend un petit peu chaque situation aussi. Que pouvez-vous nous dire? Je souhaite d'abord revenir sur ce que je dis avant. Je dis que devant les cours et tribunaux, face à ces causes pénales, le viol, les attentats à la pudeur, le mariage forcé ou bien les coups et blessures volontaires. En tout cas, ce sont des formes de violence qui sont violemment réprimées. En tout cas, les juges se montrent très, très impitoyables devant de tels prévenus. Même lorsqu'il fait amende honorable. Je voudrais, de manière brève, donner déjà... J'ai moi-même été avocate dans 2 affaires. Dans la première, il s'agissait d'une maman vis-à-vis de sa fille. La fille avait plus ou moins 15 à 16 ans. Elle commençait à sortir de la maison. Elle part à l'école le matin pour revenir très tard le soir. Cela a vraiment irrité la maman. Et comme c'est une très belle fille avec beaucoup de cheveux, les cheveux africains, mais beaucoup sur la tête, alors sa maman qui lui dit, mais je crois que c'est à cause de tes cheveux-là que tu commences à faire du n'importe quoi. Alors un soir comme ça, en revenant, la maman a coupé les cheveux de sa fille. Évidemment, elle était aidée par son compagnon. Et la fille a crié, la police est arrivée. Je vous jure, le juge n'a pas du tout apprécié le comportement de cette maman. Même quand la maman a beau dire non, c'est ma fille, je trouve cette façon de l'éduquer, tout ça, on dit non. On n'éduque pas un enfant par la violence. Et elle et son compagnon étaient condamnés à de fortes amendes. Et j'ai encore eu à plaider un autre cas où c'est une dame qui vit ici en Europe, son mari vit au Congo. Alors, je pense qu'il y avait des suspicions. Un soir comme ça, la dame a reçu, je pense, 2 ou 3 coups de fil. Et le mari s'est précipité sur le portable. Et finalement, il y a eu une bagarre. Et le mari a porté des coups sur la femme. Alors, par la suite, quand ils sont devant le tribunal, la femme veut maintenant protéger son mari. Elle dit non, c'est de ma faute parce que c'est moi qui n'étais pas sincère vis-à-vis de lui. Donc, on retombe un peu dans ce que Pascal nous disait tout à l'heure par rapport au jeu amoureux. Franchement, c'est plutôt moi. Je demande pardon, madame le juge. Malgré cela, le monsieur était violemment réprimé. Donc, en fait, tout ce qui est violence est sévèrement réprimé. Pourquoi? Parce que, généralement, ça débouche toujours par des situations néfastes. C'est comme cela que la justice, en tout cas, dans ces pays, n'accepte pas ce genre d'actes. Alors, si moi je peux dire quelque chose, lorsqu'on est victime de violence ou témoin de violence au niveau de nos familles, il ne faut pas hésiter de dénoncer cela. C'est très important. Parce qu'en dénonçant, quelque part,
on aide aussi finalement la victime aussi. Donc on l'aide pour lui dire arrête, parce que quand on lui dit tout seul à la maison, arrête de me toucher, arrête de frapper, arrête de faire ci, il a l'impression que ce sont des paroles en l'air, des paroles qui n'ont pas de conséquences. Oui. Mais lorsqu'on va plus loin dans la démarche, ce n'est pas pour aller contre la personne, c'est juste aussi, c'est une façon de l'aider. Maintenant, c'est vraiment important d'avancer au rythme de la victime aussi, parce que si l'entourage veut aller trop vite et qu'elle n'est pas prête, c'est ce qu'on observe souvent. Finalement, l'entourage essaye et puis qu'est-ce que fait la victime? Elle retourne et les choses restent, etc. Et donc, c'est vraiment important de rester et de respecter le rythme. Et puis, la deuxième chose, c'est important aussi d'en parler soi-même à la victime, en tout cas. Parce que souvent, la victime ne va pas oser d'emblée aborder le sujet, mais si nous percevons des choses qui nous inquiètent, si nous percevons justement que le conjoint lui interdit des choses, etc., on peut à ce moment-là initier le dialogue et dire mais tiens, est-ce que ça va ton couple, est-ce que ça va avec ton fils, avec ta fille, et de dire ce qu'on observe, de dire nos inquiétudes, et ça va parfois permettre alors à la victime de pouvoir en parler. Ok. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a le dialogue. Mais il arrive des fois, le dialogue ne met pas fin aux violences. C'est comme cela qu'il y a quand même des institutions qui aident ces personnes. Il y a non seulement la police, il y a au niveau de chaque CPAS, il y a de centres de planning au niveau des communes. Et donc les victimes peuvent s'adresser donc à toutes ces institutions. Il y a des associations qui s'activent pour cette matière. Souvent, on voit même comment on appelle ça? Les indications même au niveau des métros. Oui, ça c'est pour les associations qui aident les victimes, tout ça. Pour terminer, je pense qu'elle est en train de nous dire que vous pouvez beau donner des conseils, vous pouvez beau chercher à dialoguer avec soit la victime, avec soit les bourreaux. Je crois quand bien même on est chrétien, mais il faut éviter les pires. Il faut éviter les pires. Alors, moi, s'il y a un conseil que je peux donner, nous partons toujours de notre Bible qui dit « deux valent mieux qu'un mais parfois, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. » Ça, je pense qu'il faut parfois savoir prendre les taureaux par les cornes. Tout à fait. Quitter carrément cette personne qui vous maltraite, parce qu'elle ne veut pas de votre épanouissement. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'on remarque que beaucoup de femmes chrétiennes vont accepter, vont tolérer, parce qu'elles se soumettent à leur mari, etc., et qu'on ne divorce pas. Et donc, il y a toutes ces idées-là qui sont évidemment importantes, mais il y a certaines situations où la maltraitance n'est pas tolérable et n'est pas acceptable, même quand on est chrétien. Même Dieu n'accepte pas. D'ailleurs, dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, il y a une suite. Donc, c'était Proverbe 3, 31. Donc, je disais que la Bible dit « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Donc ça nous prouve aussi que Dieu aime tout le monde, mais certaines pratiques, certaines attitudes, ce sont des choses qu'il n'apprécie pas. Et donc, en tant que chrétien, et si on revient sur les violences conjugales, la Bible nous dit quand même que le mari doit aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, celui qui aime ne porte pas la main sur la personne qu'il aime. Parce que tu ne voudrais quand même pas qu'on te frappe, tu ne voudrais quand même pas qu'on te fasse du mal. Et quand on aime quelqu'un, on cherche ce qui est bien pour cette personne. Et frapper, n'a jamais frappé, dénigré, insulté, n'ont jamais été des attitudes qui amènent les personnes à l'épanouissement. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous frappez vos enfants, vous frappez les épouses, et je sais que dans certaines situations, les femmes aussi frappent leurs époux, leurs partenaires et tout. En tout cas, si vous êtes des chrétiens, retournez à Dieu, revenez vers votre Créateur, lui qui vous a aimé, lui qui vous aime, lui qui nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on les dénigre et qu'on les frappe et qu'on les diminue.
Alors, ce soir, j'espère qu'avec ce que nous partageons, ce que nous avons entendu, vous allez changer votre fusil d'épaule. Et donc, je vais juste demander, avant de passer donc, au témoignage de Déborah, est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit, avant que tu nous dises un peu ce que tu as vécu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu entends ce soir? En fait, il y a beaucoup d'éléments qui viennent appuyer mon vécu. Et je me rends bien compte après coup que c'est pas toujours évident. En fait, c'est pas évident de pouvoir dire qu'il y a un problème, de pouvoir déjà reconnaître qu'on va pas bien, et puis à qui à qui le dire, parce que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Beaucoup de gens peuvent prétendre vouloir notre bien et puis au final ils se retrouvent être des bourreaux supplémentaires sur notre chemin. Donc moi pour ma part, quand j'entends tout ça, je me rends compte que j'ai vraiment eu de la grâce. J'ai vraiment eu de la grâce parce que malgré toutes les étapes, finalement j'avais ce Dieu-là avec moi. Et c'est vraiment après coup, parce que quand on est dedans, il ne faut pas parler de Dieu, en fait. Oui, je comprends. C'est une notion qui est... On va, justement, puisque tu es déjà parti là-dessus, tu peux alors nous dire qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as subi, de manière brève, donc vraiment très brièvement, nous dire un peu qu'est-ce que tu as vécu et quels conseils tu pourrais donner ce soir à toutes ces jeunes filles, ces adolescentes qui aujourd'hui nous écoutent, qui nous regardent. Donc j'ai grandi avec mes tantes et mes cousines, enfin cousines et cousins. Et il s'avère que j'étais donc la seule de ma famille biologique, dans le sens où ma tante a désiré prendre les enfants de ses frères et ses sœurs pour les emmener en Europe afin de permettre vraiment une vie meilleure. Et dans cet environnement, en fait, il y avait beaucoup de mépris, beaucoup d'insultes, des coups, essentiellement des coups. Et il y a eu un scandale un jour qui a éclaté parce que ma tante, étant bienveillante envers les gens de l'extérieur, invitait beaucoup de personnes à la maison. Et dans ce scandale, en fait, je me souviens seulement d'éléments parce que c'est comme si l'histoire avait été étouffée, en fait. Et moi, j'ai ce flash, j'ai ces souvenirs d'attouchements qui me sont faits. Et je me rappelle de ces choses et j'ai beaucoup prié parce que j'en étais arrivée au point de me dire peut-être je mens, peut-être que finalement tout ça ne m'est jamais arrivé. Et ce que je sais, c'est que ça a nourri en moi en fait une certaine haine. Je détestais vraiment la vie, je détestais ma famille. Et il faut savoir qu'on était dans un milieu chrétien. Donc pour moi, c'était d'autant plus... c'est une sorte d'hypocrisie finalement, parce qu'on nous parle d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui prend soin, un Dieu qui est juste. Et tout ce que je subissais, en fait, ne reflétait pas ça du tout. Et on a vécu comme ça dans cette ambiance pendant quelques années. Et finalement, à l'âge de 13 ans, je me suis rebellée. J'en ai eu marre de me faire écraser quand je me mettais au sol, parce que j'étais un peu particulière comme enfant. Je l'ai dit au début, je suis une artiste. J'écrivais beaucoup. Je me cachais parfois dans mon armoire pour être seule, pour justement m'évader, en fait. Parce que cette souffrance, en fait, je ne pouvais plus la porter. Et au final, à 13 ans, je me dis non, je sors en rue. Et en rue, là, je vais pouvoir m'affirmer. Je vais pouvoir montrer que moi aussi, je suis quelqu'un. Et là, je tombe dans un piège parce que du fait que je n'ai pas traité, en fait, toute cette souffrance, je me retrouve avec des adolescents qui... je pense qu'on était tous, en fait, on portait tous un fardeau, un poids quelconque, mais personne ne disait rien. Quand vous parliez tantôt, j'ai noté le mot tabou, parce que
voilà, on vit des choses, mais personne n'en parle. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais personne n'en parle. Et finalement, avec ces jeunes, on se retrouvait parfois à faire des partouzes, on se retrouvait... c'était toujours des jeux sexuels, tout très, très pervers. Et moi, en fait, j'étais rentrée dans un état d'esprit où je voulais montrer aux gens que j'étais quelqu'un. Et je me suis mise à voler. Mais quand j'ai volé, je volais tout, tout et n'importe quoi, et surtout l'argent. Ce qui m'a valu, en fait, de me faire arrêter. Parce que j'avais volé l'église. On m'avait appris. J'aime bien préciser qu'on m'avait appris parce que de ce que mes parents relatent, au tout début, j'étais l'enfant sage, et puis du jour au lendemain, ils reçoivent des coups de fil au Congo pour apprendre que je suis devenue rebelle, que je suis devenue impolie, que je découche et tellement d'autres choses négatives. Et quand je vole cet argent, je vole une amie, et finalement la police va venir m'arrêter chez cette amie-là, et je vais me retrouver devant la juge, en fait. Et c'était assez spécial parce que, voilà, à l'époque, quand je me suis fait arrêter, c'était vers 15-16 ans. Et quand la personne qui passait avant moi chez la juge me criait en sortant, parce qu'elle était menottée, c'était un garçon qui était menotté, et il sortait là en disant que la juge était vraiment... ça n'allait pas, qu'elle portait vraiment son nom. Et du coup, je comprenais pas parce que moi, c'était la première fois que j'arrivais aussi loin. Je m'étais déjà fait arrêter un peu et je dormais en cellule. Mais jamais j'avais été confrontée à un juge. Et quand je vais devant cette juge, elle se présente, elle dit son nom et là, je comprends alors les propos du garçon. Et en fait, il l'insultait vraiment. Et le truc, c'est que je m'attendais à ce qu'elle soit aussi dure avec moi parce que il avait déjà prévenu qu'en fait... Elle était sévère, comme madame l'a dit auparavant. Et il s'avère qu'elle va me regarder et elle va me dire non, toi, je ne veux pas que tu ailles en IPPJ. Quand je te vois, je vois une personne bonne et je veux comprendre en fait ce qui t'arrive. Je veux comprendre pourquoi tu poses ces actes-là. Et du coup, déjà, c'est après, des années après, je me rends compte que Dieu était là. Mais j'ai pas compris sur le coup. Je me suis dit, mais il vient de me dire qu'elle est dure, qu'elle prend des décisions strictes. Et là, moi, elle me laisse un peu échapper. Et donc, on va me placer dans un foyer. Et dans ce foyer-là, quand on arrivait, en fait, il fallait se présenter au directeur et qu'il nous explique un peu notre parcours. Et qui, lui, à son tour, nous donne les règles de la maison. Parce qu'il y avait plusieurs enfants de tout âge. Et c'est la première fois qu'il parlait d'une notion, en fait, que je recherchais, mais que je ne comprenais pas. C'était la notion de la valeur. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est quoi la valeur finalement? Parce que toute ma vie, on m'a insulté de sorcière, toute ma vie, on m'a écrasée, toute ma vie, c'était, voilà, tu vaux rien. Et je sentais que j'étais différente de mes cousines qui étaient les enfants d'une même mère et d'un même père. Et moi, je me retrouvais là, l'enfant unique de mon père et de ma mère, en dehors de cette fratrie. Et donc, cette valeur-là, je ne la connaissais pas du tout. Je n'arrivais pas à me retrouver dans cette famille, en fait. Ce sentiment d'appartenance, je ne l'avais pas. J'appartenais à aucune famille. Et je crois que c'est ça qui m'a poussée à aller vers ces garçons-là dans la rue, qui m'a poussée même parfois à coucher avec des inconnus parce que j'avais besoin de quelque chose que la famille ne donnait pas, que même les prétendus amis ne donnaient pas. Et ça empirait, ça augmentait en fait. Et puis, je me suis retrouvée donc, dans ce foyer, mais je n'ai pas pu faire longtemps parce que le but, c'était de faire des séances thérapeutiques. Et donc, il fallait que je passe au domaine. Et là, au domaine, c'est plusieurs jeunes qui vivent. Chacun a des problèmes. Et c'était dingue parce que déjà à l'époque, quand je regardais ces jeunes-là, je savais qui souffrait de quoi. Parce que, en fait, c'était mes souffrances. C'était
Parfois, voilà, entre nous, on savait qui était qui faisait quoi, qui avait vécu quoi. Et donc, on avait le but, c'était vraiment de parler à un thérapeute familial. Donc, pendant ces séances-là, la famille devait venir. Moi, j'ai toujours su que j'avais une grande famille, mais pourtant, il y avait toujours qu'une personne qui venait, ce qui était déjà pas normal. Donc, pour dire que les liens familiaux n'étaient vraiment pas solides du tout. Et on avait le psychologue individuel, personnel, et puis une infirmière qui nous accompagnait dans la vie de tous les jours, si on avait besoin de prendre des médicaments. Pardon. Et est-ce que cela vous a aidé Honnêtement, moi, j'étais fermée. Donc, en fait, il n'y a que Dieu qui a pu entrer dans mon cœur, parce que je m'étais décidée à ne parler à personne. Pour moi, parler aux gens, c'était comme me condamner en fait à revivre encore ces épreuves-là, ces peines-là. Et donc, j'arrivais pas à m'exprimer en ouvrant la bouche. Comme je l'ai dit, j'écrivais beaucoup, j'écrivais ma douleur, j'écrivais ma haine, j'écrivais vraiment mon envie de mourir, parce que ça a créé en moi vraiment un désir morbide de connaître la mort, en fait, de cette espérance qu'au travers de la mort, peut-être qu'il n'y aurait plus de douleur sur cette terre. Et comment vous vous en êtes sorti? Après l'hôpital, j'ai fait cette prière un jour parce que je vivais ma vie, j'allais en boîte, je faisais tout en fait. Déjà, je suis tombée enceinte, ce qui a vraiment permis d'oser un peu le rythme effréné de l'autodestruction. Et à cet enfant, j'ai donné le nom de Valeur, donc je lui ai donné le nom de Diamond, parce que justement, c'était quelque chose que je recherchais. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, au fur et à mesure que j'étais là dans tous les jours chez moi avec le père de mon enfant, je me rendais compte en fait que j'avais un enfant, mais je n'étais pas heureuse. J'étais vide. J'avais des amis, mais je n'étais pas heureuse. Tout ce que je vivais, en fait, j'étais insatisfaite. Vraiment, rien ne m'épanouissait. Donc, je pouvais avoir beaucoup d'argent parce que j'avais soit volé, soit on m'en avait donné, mais rien n'arrivait à m'atteindre, en fait. Du coup, un jour, je me suis rappelé qu'à l'époque, j'allais à l'église catholique. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, écoute, monsieur Dieu, si tu existes, apparemment, il semble que tu existerais, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai tout le temps envie de mourir, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il faut savoir que je m'étais... j'ai fermé mon esprit à tout ce que j'ai vécu, en fait. C'est pour ça que je dis que je ne me rappelle pas de tout, toutes les épreuves de mon enfance, ni même de mon adolescence, parce qu'à chaque fois que je vivais un coup dur, à mes amis, je dis toujours, j'ouvrais un tiroir, je mettais le souvenir dedans, je fermais, et puis je jetais la clé, histoire que ça n'existe plus. Et pourtant, non, ça a toujours été là. Et donc, après cette prière-là, je vais me réconcilier avec des filles avec lesquelles je m'étais disputée. Et elles allaient à l'église à l'époque. Et donc, elles m'ont proposé de suivre. Et là, j'ai été... Et en fait, c'était vraiment... c'était comme un délire. C'est que, oui, on nous parle de Jésus, c'est tendance. Voilà, mais on ne comprend pas qui est le Jésus, pourquoi, l'œuvre de la croix, tout ça, ça ne nous disait rien. C'était vraiment un trip. On s'est fait baptiser par délire. C'est vraiment... Sans savoir ce que vous faisiez. Voilà, sans mesurer l'impact, en fait. Et maintenant, dans l'église où j'étais... Quand a eu lieu les déclics, en fait? Mon déclic à moi a eu lieu après la prière de délivrance qu'on a eue. C'est que j'avais dit, en fait, certaines choses que j'avais faites, mais comme j'avais oublié beaucoup, en fait, on n'a pas pu prier sur base de ce qui était ignoré, ce qui était enfoui.
Et donc, ça a engendré beaucoup d'attaques spirituelles, beaucoup de luttes. Et Dieu avait déjà donné des messages comme quoi je serais combattue, qu'il me ferait la guerre, mais qu'on ne me vaincra pas. Et donc, du coup, j'ai cherché la face du Seigneur, mais en même temps, j'avais cette haine parce que pour moi, Dieu était responsable, parce que toutes les personnes qui étaient en face de moi, en fait, représentaient Dieu d'une certaine manière, tant à l'église qu'à la maison. Et donc, ça a créé vraiment un ravin entre moi et Dieu. Mais c'est ce jour-là où je me suis rendu compte que je le traitais d'injuste, je le considérais comme étant injuste. Et je me suis dit, l'église, je recevais la parole, mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de parler de mes émotions, besoin de parler de ce sentiment d'injustice, d'où j'ai fait appel à Madame Van Nuffel. Donc, qui vous a donc suivi, c'est ça? Voilà, et qui me suit toujours d'ailleurs. Ben voilà. Et maintenant, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que, puisque vous avez été à la fois, il y a eu le déclic par rapport à Dieu, vous avez pardonné à Dieu, puisque vous l'avez considéré comme étant injuste à un moment donné, et que avec l'aide donc de Pascal Van Nuffel, donc aujourd'hui on peut dire que vous vous sentez mieux. Est-ce que vous avez fait du chemin, parce que les gens qui nous regardent ce soir qui pourraient peut-être avoir besoin de ces services aussi, donc ça peut être utile de dire, ça vous a aidé cette thérapie avec elle? En fait, ça répondait à toutes mes prières, dans le sens où les autres chrétiens estimaient que je blasphémais, parce que j'avais toujours ce besoin de dire ce que je pensais. Et je suis quelqu'un qui parle très vrai. Donc ce que je ressens, je vais le dire. Les péchés que je commets, je vais les dire ouvertement, sans nécessairement avoir honte. Et là, je me suis dit, parce que je me connaissais aussi, j'avais cette difficulté à parler aux autres. Je ne veux pas vous presser, mais il nous reste plus que 5 minutes. Donc, d'accord. Et donc, quand je l'ai contacté, j'ai écrit sur papier tout ce que je voulais traiter, que je savais que j'allais peut-être me renfermer, mais si elle les avait d'avance, d'office, on allait en discuter. Et au jour d'aujourd'hui, on évolue étape par étape, et il y a parfois où je me sens super bien, et puis il y a d'autres jours où il faut retourner en profondeur, traiter certains éléments, critères de ma vie, où je sens que mon cœur est pas lourd, mais que tout n'est pas encore fini. Je suis vraiment en processus, en fait. Et quel dernier conseil en 30 secondes pourriez-vous donner à ceux qui traversent ce que vous avez vécu, aux adolescents qui nous regardent, aux femmes qui ont été victimes de violences de tout genre, voilà. En fait, le verset que Dieu m'a donné un jour et qui m'a vraiment touchée, c'était que celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Donc ça se trouve dans Job chapitre 6 au verset 14. Et pourquoi c'est parlant? Parce que parfois les gens du dehors ne vont pas prendre en considération ce qu'on ressent. Mais finalement, le même Dieu que je détestais est celui qui a considéré que même si je ne l'aimais pas, j'étais importante, que j'avais le droit que quelqu'un ressente ma peine, que j'avais le droit que quelqu'un considère qu'on m'avait fait du tort. Parce que c'est vrai que je suis devenue bourreau aussi par la suite, mais tant que Dieu ne reconnaissait pas la peine qui m'a été faite, moi je refusais en fait d'avouer, de reconnaître le mal que moi aussi j'avais fait. Et ça m'a aidée. Merci beaucoup Déborah pour ce bon témoignage. Donc un mot de la fin, je dirais donc à Madame Lelo, si vous pouvez nous dire quel est votre mot de la fin en 30 secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mon mot de la fin est le suivant. J'ai quelques versets bibliques qui peuvent aider toute personne. C'est dans Jacques 4, verset 1, où il nous est dit que souvent nous sommes confrontés à des querelles, à des luttes ou aux multiples combats, mais que c'est de nos passions, c'est à partir de nos membres. Alors, si nous sommes dans des situations difficiles où nous sommes victimes,
je pense qu'il faut rechercher la communion avec les ressuscités. Amen. C'est Christ seul qui est capable de transformer la vie d'un être humain. Et la communion avec Christ, comment nous l'obtenons? C'est par la prière, par la méditation de la parole et par rechercher la paix avec soi-même, avec autrui. C'est très important dans la vie de chacun. Merci. Et ça, c'est un processus. Donc, je dirais aujourd'hui à Déborah que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais tu dois savoir une chose, Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup. Alors, attendez, je termine. On n'a plus que 30 secondes, Oui. donc il y a encore Le la mois dernière de mars réponse. étant le mois de la femme, saisissons l'opportunité pour conscientiser à plus de dignité de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'un des deux piliers ou c'est l'une des deux colonnes incontournables pour une société harmonieuse. Voilà, merci. Et quel serait votre mot de la fin pour nos téléspectateurs, téléspectatrices ce soir? Mon mot de la fin, en tout cas, je rejoins déjà tout ce qui a été dit, parce que je pense vraiment que c'est le Seigneur qui nous connaît parfaitement, qui restaure, qui fait des miracles et qui peut vraiment agir au plus profond de notre être. Maintenant, moi, je constate parfois que les blessures peuvent être tellement profondes, que l'image, la perception de Dieu peut être tellement altérée, que c'est pas si simple que ça. Que c'est pas si simple toujours de prier, que c'est pas si simple de se dire on va se mettre devant Dieu parce qu'il y a plein d'obstacles. Et je pense que ce sont des indices, pas qu'on est un mauvais ou une mauvaise chrétienne, parce que parfois les gens pensent cela, mais simplement qu'ils ont peut-être besoin d'un coup de pouce, qu'ils ont peut-être besoin d'aide pour restaurer, pour renouer aussi cette relation avec Dieu. Et parfois c'est important finalement d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les émotions, ce qui se passe dans notre être intérieur pour se comprendre, pour comprendre aussi finalement pourquoi est-ce que l'image de Dieu est altérée, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à prier, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à lire la Bible. Et en tout cas, c'est le style d'accompagnement que nous faisons au sein de la Houlette, c'est vraiment pour accompagner les personnes dans ces émotions, dans ces blessures profondes, pour leur repermettre de renouer les choses avec le Seigneur et permettre aussi à Dieu alors de faire son œuvre en profondeur. Et c'est d'autant plus important que dans les violences faites aux femmes, elles ne sont pas les seules victimes, parce qu'il y a d'autres témoins, comme par exemple les enfants, qui peuvent aussi être touchés par ce qu'ils observent, par ce qu'ils voient, et que là aussi, c'est important finalement de prendre soin d'eux et de faire cette démarche d'aide aussi pour eux. Merci beaucoup. En tout cas, moi je dis merci. Merci à vous trois, mesdames. Merci d'être venues. Merci à Déborah de nous avoir partagé son vécu. Merci Emma Lelo d'être venue aussi, de nous avoir aussi donné la réalité judiciaire de toutes ces violences que subissent les femmes. Et merci donc à Pascal de nous partager aussi cette perspective chrétienne, dont la psychologie autrement, si j'ose le dire, et tout ça. Et je vous dis à vous, merci de nous avoir suivis encore une fois. Et si j'ai quelque chose à dire encore aussi pour terminer, pour rejoindre un peu ce que Madame Lelo nous a dit ce soir, c'était donc il faut donc deux piliers. Il faut que les deux piliers vivent en pleine harmonie pour que la société soit en équilibre. Et souvenez-vous toujours que nous avons un créateur, nous avons un Dieu, comme l'a dit encore Déborah, quelqu'un qui nous aime malgré nos fautes, malgré nos erreurs, qui ne nous rejettera jamais. Tout ce qu'il veut, c'est que nous nous repentons, nous revenons à lui, nous reconnaissons que c'est lui qui est le Tout-Puissant et il a le pouvoir de nous transformer. Donc je vous demande encore, laissez-vous aller, retournez à Dieu, et à celles qui sont victimes, à celles qui souffrent, parlez-en autour de vous, mais dans le secret, souvenez-vous que vous avez un créateur et que celui-là ne vous rejettera jamais, il vous donne de la valeur, vous avez de la valeur à ses yeux, et souvenez-vous toujours que vous êtes important à ses yeux et que rien ne peut vous arriver. On peut tout vous faire, mais tant qu'on ne vous enlève pas votre Jésus, vous êtes toujours victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Merci.